Flying is one of the safest modes of transport, mainly thanks to the efforts of the aeronautical world, which has always put safety at the centre of everything it does. But it's also as a result of extremely stringent safety checks at every level. However, faced with an explosion in air traffic and a huge increase in the number of carriers, there's a risk that the number of accidents could begin to rise, which is why the European Commission has decided to seize the initiative. Il faut vraiment que tous les Européens soient assurés d'un même niveau de sécurité. Ce serait vraiment incompréhensible si tel État membre prenait des dispositions plus strictes, d'autres moins strictes. Nous avons besoin d'un haut niveau de sécurité et d'un niveau de sécurité harmonisé dans le ciel européen. C'est ça l'avantage de l'Union, c'est qu'elle tire un peu vers le haut les normes de sécurité pour tout le monde. So, in practical terms, who controls what in the realm of air safety? In Europe, the system is based on a close collaboration between the European Commission, its Aviation Safety Agency, national civil aviation authorities, as well as the aircraft manufacturers and airlines. Let's see close up how that collaboration works. First stop, Toulouse. The Airbus A380, civil aviation's largest baby, is here in its final test phase before going into commercial use. It's the end of a long process which started with the basic design of the aircraft, because the first player in safety terms is the manufacturer. In both design and manufacture, the whole aircraft must meet very strict specifications, set out in the minutest detail in a protocol submitted to the civil aviation authorities. And they in turn make sure that protocol is followed to the letter. That's the job of these inspectors. They work for the Civil Aviation Authority in France. They have unrestricted access to the installations of every aircraft manufacturer in the country. Today they've come to check how Airbus is testing the landing gear of an A320. L'autorité, en accord avec le règlement aéronautique, a accepté ce qu'on appelle un manuel d'organisme de production, qui est un document rédigé par Airbus, qui définit ces modes de fonctionnement, tous ces modes de fonctionnement qui lui permettent de réaliser les avions et de faire des avions navigables et sûrs. Et nous, au niveau sécurité, on vérifie que tout ce qui a été décidé en amont est bien mis en œuvre, avec des bonnes procédures, avec les bons personnels, avec les bons moyens. The inspectors stress that these checks are also of great interest to the manufacturers themselves, and so they work together more as partners. Le constructeur est aussi intéressé que l'autorité sur la sécurité de son avion. Mais lui, il est soumis à de nombreux impératifs économiques, industriels, qui ne nous concernent pas nous. Donc nous, on est à 100% axé sur la sécurité et ils le prennent tel quel. C'est-à-dire, Airbus perçoit clairement que ce que nous apportons est une vraie plus-value. In the European Union, when inspectors arrive at a manufacturer's plant, even if they work for their national administration, in reality they're there in the name of the European Agency for Aviation Safety. This is Cologne. The nerve centre of aviation safety in Europe has been here on the banks of the Rhine since 2003. L'Agence de sécurité aérienne a pour mission principale trois choses. Premièrement, élaborer la réglementation en matière de sécurité aérienne. Deuxièmement, certifier les produits aéronautiques, les avions, comme par exemple l'Airbus A380. Et troisièmement, et c'est un rôle important en Europe, à partir du moment où les pays membres implémentent eux-mêmes la réglementation européenne, nous devons surveiller la bonne mise en œuvre des règlements dans les pays membres. The big advantage of a European agency, according to Patrick Goudou, is that it brings together the air safety expertise developed over the years by the different countries. Notre objectif est de mettre l'ensemble des pays européens au même niveau haut et uniforme de sécurité en matière d'aviation. Another factor in aviation safety is flight crew training. The schools benefit greatly from the harmonisation brought by Europe, and the content of the courses is clearly geared towards practice and safety.
Chaque pays faisait un petit peu ce qu'il voulait avant. Donc ça, du point de vue sécurité, ça a été étudié et je pense que ça a été très très fort amélioré. On a introduit des cours qui concernent vraiment la sécurité. Comme par exemple, il y a un cours qui concerne les performances humaines, c'est-à-dire où on voit aussi un peu de la psychologie, comment se comporter ensemble dans le cockpit, comment communiquer. La plupart des accidents sont dus à des causes humaines et donc on a introduit des cours pour diminuer ce problème. However, there are still other issues to be dealt with. For instance, it's hoped that conditions for granting pilot licenses can also be harmonised. Les administrations des différents pays peuvent lire à leur façon ce texte et l'interpréter d'une manière différente. Par exemple, je dirais au niveau médical, certains pays sont plus sévères que d'autres. To iron out these sort of differences, the Commission is proposing that conditions for granting licenses for pilots and cabin crew, as well as operating licenses for air carriers, should be defined by the European Agency for Aviation Safety. At the same time, it wants the standards of air carriers from outside Europe who wish to operate in Europe to be checked by the agency too. The scope of its responsibilities would therefore be considerably widened. La Commission a fait une communication pour dire qu'elle souhaitait étendre le périmètre de l'agence aux opérations aériennes et aux licences des pilotes. Dans une étape ultérieure, la Commission indique qu'elle souhaite que l'agence aussi soit responsable au moins pour la réglementation, pour la sécurité des aéroports et pour la sécurité du trafic aérien, du contrôle du trafic aérien. In the field of air traffic control, the technology and control procedures clearly are of crucial importance as far as safety is concerned. With the creation of its open skies policy, Europe is now reorganising its airspace according to the traffic and no longer according to national borders, which will mean improved safety. Today, with a project called CESAR, they want to go even further and employ the most advanced ground-air communications technology to deal with the growth in traffic and guarantee the highest level of safety. And what about monitoring aircraft already in operation? Throughout its life, a plane registered in Europe undergoes regular inspections. Its flight certificate is conditional on a maintenance program which must be carried out by a certified maintenance company. Alongside this regular maintenance, any aircraft, European or not, is liable to spot inspections every time it lands at a member state airport. Alors les contrôles sont faits de manière quasi aléatoire, évidemment avec quand même une certaine attention à porter sur certaines compagnies dont on sait par le résultat des inspections précédentes qu'elles ont quelques difficultés. Si vraiment il y a un problème de sécurité immédiate, nous demandons une correction immédiate. Donc typiquement, si c'est une fuite de carburant, il faut qu'elle soit réparée avant le départ. Si c'est un pneu, il faut qu'il soit changé. S'il y a un problème de calcul de masse au décollage, il faut que ce soit corrigé avant le départ. Sinon, si c'est moins grave et que la correction peut être reportée, dans ce cas-là, ce sera mentionné de toute façon dans notre rapport, qui va être transmis à notre autorité nationale avant d'être transmis à la base de données européenne. Et ça fera l'objet d'un courrier à la compagnie et également à l'autorité qui est responsable de la surveillance de cette compagnie. A serious or repeated safety breach can lead to a flight being grounded. And now it's no longer the case that planes grounded in one member state can continue to fly in another. There are no longer national blacklists. Since March 2006, companies in serious breach of safety requirements are placed on one single European blacklist. La liste noire a bien sûr pour première mission d'interdire des compagnies de voler parce qu'elles n'ont pas le niveau de sécurité suffisant, quel que soit l'état dans lequel ces compagnies sont immatriculées. Mais elle a de plus en plus, et nous le constatons, une vertu dissuasive. Les compagnies dans le monde savent maintenant qu'être inscrit sur une liste noire, c'est le début de la fin. Donc il faut à tout prix veiller à remplir aux normes de sécurité pour ne pas être sur cette liste noire. C'est ça l'effet dissuasif. The blacklist published by the Commission is regularly updated on the Internet. Its existence is increasingly important now that it's mandatory to inform passengers of the name of their carrier. And this means that any European citizens, even if they're continuing their journey beyond the Union's common border, are entitled to check that their carrier is not on the list.
There's no such thing as zero risk. So now another aspect of air safety in Europe involves accident inquiries. To be able to learn the necessary lessons, a directive states that any disaster or incident of a certain magnitude must be the subject of an independent technical inquiry, and the results must be made public. The statistics show that despite the increase in traffic, the European Union has succeeded in improving its air safety. Other measures are already in the pipeline, which include an extension of the scope of the European Agency for Aviation Safety, always with the same aim: to make Europe's skies even safer.